Mes frères, mes sœurs, Wallah al-Azim, au début, moi j'ai rejoint Baraka City il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Au début, j'ai vu le projet, quand je suis arrivé, je crois on était à 200 000, même pas, un petit peu, non, moins de 200 000. On était à 100 000 et quelques euros. Ça faisait 1 an que les frères ils travaillaient pour avoir 100 000 euros. Sincèrement, Yallah, qu'Allah me pardonne. Je pensais qu'au bout d'un an ou 2 ans, on allait voir le million. Je me dis non, c'est pas possible. Et après, alhamdoulilah, le frère Idriss et les autres frères, et après j'étais sur le terrain et j'ai vu comment ça s'est passé. J'ai vu la générosité de la Oumma. J'ai vu vraiment que cette Oumma, elle est soudée. Et que dans cette Oumma, il y a des gens, Wallah al-Azim, que quand tu les vois, peut-être tu les dénigres. À leur façon d'être habillés, ou à leur façon de parler, ou parce qu'il n'a pas une longue barbe, ou parce que tu vas peut-être le dénigrer. Mais j'ai vu que ces gens-là, Wallah al-Azim, parfois, c'est des trésors cachés. Et que leurs bonnes actions, elles sont connues que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai vu des gens, subhanallah, on a vu des gens qui donnent 6 000 euros, 7 000 euros, subhanallah, de façon facile, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui nous demandent après, en plus, de pas divulguer, parce qu'ils veulent que ça soit pas entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, après, il m'a permis, alhamdulillah, avec les frères, de partir au Togo. Et ce qu'on a vu là-bas, wallah, c'est très impressionnant. Allah m'a permis, moi j'ai un petit peu voyagé avant. J'ai vu d'autres pays d'Afrique, j'ai voyagé un petit peu en Asie. Mais ce que j'ai vu au Togo, c'était plus impressionnant que ce que j'ai vu auparavant. Dans les villages où on allait, le plat, le seul et unique plat qu'ils possédaient, c'était la pâte de maïs. C'est-à-dire, ils n'avaient pas le choix. Le matin, le midi ou le soir, s'ils mangeaient, c'était le même plat. Ramadan, c'était le même plat. Al-Eid, c'est le même plat. Ils m'ont dit, vous avez que ça, c'est la pâte de maïs? J'ai dit oui. Et de temps en temps, on a le riz pour les femmes enceintes ou les malades. Je dis combien de fois? Ils m'ont dit 1 ou 2 fois par mois qu'on a un petit peu d'argent. C'est-à-dire 1 à 2 fois par mois, ils avaient un petit peu de riz qui donnait aux femmes enceintes, ou aux enfants ou aux malades. La pâte de riz, la pâte de maïs, on l'a goûtée. Elle est infecte. Infecte. Immangeable. Je l'ai avalée par respect par les personnes devant moi. Mais j'étais sur le point de recracher. Et quand on leur a demandé c'est bon, ils ont dit oui, c'est très très bon, alhamdoulilah. Chacun se posait la question. Là, ce soir, quand il va manger la Ramadan, et quand il va couper le lefto, chacun il regarde sa table. Et il voit combien de plats il y a. Plus la shorba, déjà, elle contient combien d'éléments? Des légumes, de la viande, etc. Après, il y a une salade, et après, il y a des briques, et après, il y a l'entrée, et après, il y a le dessert, et après, même en soirée, quand on revient, on fait un verre de thé. Et ça ne s'arrête pas. Comment on peut se plaindre? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui disent comment vous avez fait et qu'est-ce qui s'est passé. Bon, en fait, tout simplement, je pense que nous, avec notre foi qui était très très basse, on s'est dit que si on passait notre confiance en Allah et qu'on essayait de faire un petit peu d'effort et de changer notre quotidien, Allah allait nous faciliter. Après, effectivement, il y a des épreuves. Maintenant, alhamdoulilah, on est convaincu que ça, c'est la solution et que ça, c'est la voie qu'il faut suivre. Donc ça, je tenais à le dire, c'est très très important parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'associations, beaucoup de personnes aujourd'hui viennent et nous disent comment ça, enfin nous félicitent. Nous, on n'a rien fait du tout. On a juste essayé d'appliquer un petit peu l'islam. Les 1 million, c'est que le début. Bien que avant ça, il y a eu pas mal d'aides qui ont été coulées, plus de 30 tonnes d'aides qui ont été coulées au Togo, pas mal d'aides qui ont été apportées au Bangladesh, à Gaza. Mais ça, c'est vraiment qu'un début, et ça veut dire qu'aujourd'hui, on va faire de très 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 grandes choses, parce que la communauté, elle s'est rassemblée, elle s'est mobilisée autour de ce projet-là, donc c'est qu'un début. Continuez à suivre l'actualité de Baraka City. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Il y a quelques mois, il y a 11 mois précisément, on est parti au Togo, et on a vu là-bas des choses qui étaient vraiment étonnantes. Et c'est ce que je dis dans la vidéo, c'est qu'on a décidé au nom de la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam de promettre. De promettre quoi? Qu'on va s'engager au nom de la communauté musulmane. Qu'on va s'engager au nom de la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, Wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'dah. Et Allah ne manque jamais à sa promesse. Si le problème c'est l'argent, on a un gros contact. Et j'étais avec un frère avec moi, il me dit, c'est qui ton gros contact? Après j'allais lui dire Ribéry ou je sais pas. J'ai dit mon gros contact c'est Allah. Allahu Akbar. Et ce contact là, il n'a pas manqué à sa promesse. Et puis on est parti de ce challenge fou. On a dit c'est combien pour les pauvres? 1 million? On s'est dit comment Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé les cieux, la terre, la lune, l'homme, qui a créé l'homme d'une goutte d'eau, il ne pourrait pas nous donner 1 million d'euros?
Wallah, on a dit avec la certitude. On s'est dit, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il administre une chose, kun fayakun, soit et elle est. Alors d'aujourd'hui, c'est des chiffres qui sont en train de tourner. Ou du moins plutôt des vies qu'on est en train de sauver. Parce que c'est des gens, wallah, ils étaient très très pauvres. Et c'est des gens, on a décidé, Inch'Allah, de s'engager à leur apporter de l'aide. Au nom de la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et puis wallah, c'est vrai qu'au sein de notre communauté, nous on a des problèmes. On a des défauts. Il y a la divergence, etc. et tout. Mais masha'Allah, wallah, cette communauté, elle est vraiment miséricordieuse. Wallahu akbar. Wallah al-Adim, c'est vraiment avec une grande émotion. 980, c'est Allahu akbar. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Wallah al-Adim, ça, on l'a fait tout seul, on l'a fait ensemble. On l'a fait avec la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. On n'a rien demandé à personne. On n'a rien demandé à BFM TV. On n'a rien demandé à TF1. On a demandé à Rabbil Alamin. On a demandé à Allah. Soyez fiers de votre communauté. Jamais de la vie faut fléchir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lakal hamd. Anta nurus samawati wal ard. ولا حول ولا قوة إلا حدود السنين نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر